Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les obligations sécurisées, ou plus communément appelées les covered bonds. Dans un premier temps, nous allons voir les obligations classiques et leur fonctionnement, puis ensuite nous verrons la différence qu'il y a entre les obligations classiques et les obligations sécurisées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation classique? Une obligation, c'est un titre des créances. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, quand un investisseur achète une obligation, il prête en réalité une somme d'argent à l'émetteur de l'obligation et celui-ci contracte alors une dette. Le vendeur de l'obligation est l'emprunteur et l'investisseur, le prêteur. Voilà un schéma qui vous montre le principe de fonctionnement d'une obligation de base à taux fixe. Nous avons là une obligation d'échéance 5 ans. Les coupons que nous voyons ici en gris représentent un pourcentage du montant principal fixé par les deux intermédiaires. Ce dernier sera versé par l'emprunteur chaque année. Le principal est versé par l'investisseur en T0, puis chaque année, il reçoit un coupon, et cela jusqu'à la date d'échéance. À la date d'échéance, l'investisseur se voit rembourser son principal en plus du dernier coupon. Nous allons maintenant voir les obligations sécurisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet instrument financier a été créé au milieu du XVIIIe siècle en Allemagne et qu'à ce jour, aucun défaut de remboursement n'a été déploré. On va donc essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'une obligation sécurisée? Quelle a été l'idée? L'idée est très simple. Elle réside dans le fait que le remboursement est sécurisé par un portefeuille de créances hypothécaires ou un portefeuille de prêts au service public. En effet, lors de l'émission d'un covered bond, est mis en place ce portefeuille d'actifs appelé le covered pool. Les actifs constituant ce covered pool sont définis dans le cadre légal et réglementaire régissant l'émission. Si l'établissement de crédit de l'émetteur fait défaut, on fait recours au covered pool pour pouvoir payer les détenteurs du covered bond. La valeur de l'actif constituant le covered pool doit nécessairement être supérieure à la valeur des covered bonds à rembourser. Prenons l'exemple d'un covered bond émis par la Banque Populaire. Toutes les informations utiles concernant le titre sont présentes dans la description du titre. Nous avons ici les informations sur l'émetteur. En dessous, les informations sur le titre. À notre droite, le rating de l'obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les covered bonds sont généralement très bien notés par les organismes de rating. Tout simplement car ce sont des investissements à risque quasi nul. Ici, nous avons la description de l'indice des obligations sécurisées de Bloomberg. Il est basé sur des critères d'appartenance pondérés par la valeur du marché et il est conçu pour mesurer le marché des obligations sécurisées. Ici, nous avons les infos sur l'indice, les caractéristiques anticipées, les principaux composantes, ainsi que le rendement. Ici, nous avons la courbe historique de cet indice de décembre 2014 jusqu'à décembre 2015. En conclusion, les covered bonds sont attractifs car elles représentent des garanties tangibles et que la composition du covered pool est transparente et auditée régulièrement par des contrôleurs financiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur YouTube.